Est-ce que ça vous parle, ces villages enneigés qu'on voit sur les cartes de Noël et dont vous rêviez enfant pendant les fêtes? Tous ces contes, cette magie, cette ambiance un petit peu hors du temps. Aujourd'hui, on va transformer tout cet imaginaire en décor intérieur, que ce soit un lac patinoire, des arbres illuminés, des marchés de Noël, pour en faire un mini-monde, un petit peu comme une boule à neige, bien cocooning. Pour cela, vous allez voir, je vais dessiner pas mal d'éléments sur mesure et choisir des teintes et des matériaux qui reprennent les codes de ce village d'hiver, un soir de la veille de Noël. Alors installez-vous dans vos petits plaids et prenez un bon chocolat chaud, c'est parti! On commence avec la modélisation du lieu choisi. Donc pour cette thématique, on part sur un chalet en montagne avec des grandes baies vitrées. Et on va fermer la partie du plafond pour pouvoir mettre notre décor qui sera en feuilles de pierre et bois par la suite. Allez, allons-y. Donc nous avons ici notre début de chalet. On commence par dessiner l'emprise générale du canapé et de la table estrade. Donc la table estrade, c'est une table qui fait aussi estrade, sur laquelle on va pouvoir venir monter et ouvrir les cadeaux, et elle représentera un lac gelé. Donc là, je suis en train de regarder ma table. Alors j'ai fait mes petits angles arrondis. Bon, ben du coup, là, ça fait un bug, mais c'est pas grave. Je l'ai réduite sur la forme en dessous. Comme ça, c'est moins gênant pour poser les pieds, pour passer, etc. Ça fait un peu comme un glaçon, en sachant que j'aimerais quand même que ça représente un lac gelé. Nous avons notre lac gelé ici. Là, nous avons notre arbre de Noël. Mon canapé, il va falloir que je le retravaille dans sa forme. On passe au dessin du canapé, qui aura une forme irrégulière pour qu'il se fonde dans un paysage de neige dans son aspect final. Comme mon chien il a pété, j'ai pris une bougie comme ça qui sent super bon. À la cannelle. Voilà, comme ça me met dans l'ambiance de Noël. Et en plus, c'est trop bien cette bougie parce que quand elle flambe, ça fait des petits bruits de craquement. Donc c'est très très agréable. Je vais essayer de pas foutre le feu à mon bureau quand même. Ah bah c'est éteint. Oh non mais sérieux. C'est éteint. Je sais pas pourquoi. Ok, bah c'est pas grave. On va continuer nous. Allez, on commence la modélisation des dossiers en îlots. Donc on en fait 3. On les monte en volume, on les arrondit bien comme il faut. Et ces petits îlots, ils seront supportés par le sol en mousse qui va venir remonter derrière le canapé. Donc on en voit une partie maintenant, mais vous allez voir, on va l'affiner par la suite dans la vidéo. Donc on passe au traitement des murs et plafonds. Donc l'idée, c'est de reproduire une lisière de bois en hiver qui sera illuminée par des points de lumière. On reprend notre petit dessin du plafond. Donc là, on s'amuse à faire des petites lames de bois qui vont créer comme un décor de branchage de forêt enchantée pour Noël. On continue avec le dessin qu'on va garder assez minimaliste pour ne pas trop encombrer l'espace. Bon, on va s'attaquer peut-être à notre petit village de Noël. Donc je vais vous montrer. J'ai fait un petit croquis. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, là j'ai fait un petit croquis avec un espace de buvette, un petit espace banquette avec un petit effet traîneau du Père Noël, et après on va voir la cheminée. Je sais plus trop comment j'ai dessiné ça parce que j'ai pas fait aujourd'hui. On commence par dessiner l'emprise globale de ces cabanes avec des arrondis. Et on dessine également la cheminée. Mais vous allez voir, on va modifier ça par la suite. Donc ça se voit pas trop comme ça, mais ça a été très compliqué cette partie. Je dois vous l'admettre, j'ai dû refaire des dizaines de fois. Une petite tisane au gingembre. Citron. C'est plutôt pas mauvais. Alors là, je peaufine ma petite bibliothèque. Et on passe à la cabane niche, dans laquelle on dessinera une banquette par la suite. Et on va lui donner une forme incurvée pour pouvoir laisser l'ouverture de la fenêtre en dessous. Et pour que ça fasse plus arrondi, plus chaleureux. Et on dessine la toiture tout en courbe aussi.
Et on viendra lui donner par la suite un effet toit enneigé. Alors là, je suis en train de commencer le design. Le design de mon petit traîneau. Je vais faire une banquette traîneau du Papa Noël. Oui. Alors peut-être ça va faire kitsch, mais de toute façon, c'est pas grave. C'est la thématique de Noël. On a le droit. C'est pas grave. Donc je vais commencer par faire... Je vais couper mon truc en deux. Allez, on commence à dessiner le patron de la petite banquette inspiré du traîneau du Père Noël. Et on va donner une bonne épaisseur à l'assise pour qu'on se sente bien confortable. Ensuite, on dessine les pieds du traîneau, on arrondit les angles et on ajoutera des coussins. Donc voilà mon petit traîneau de Noël. Voilà ce que ça donne. On va essayer d'enlever un petit peu les arêtes pour voir. Voilà. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Disons que là, j'ai revu un petit peu mes cabanes. Je les ai fait un petit peu plus arrondies parce que comme ça suit un peu mieux la courbure de celle-ci que je ne pouvais pas changer. Donc du coup, j'ai adapté par rapport à celle-ci. Ici, j'ai mis une cheminée. Après, je me demandais s'il fallait pas que je la mette plutôt ici, la cheminée. Je m'étais placé des rideaux. Je vais mettre des tables d'appoint. Je vais placer un petit peu de déco là. On va faire ça ensemble maintenant. Comme ça va me détendre un peu parce que je vous avoue que j'ai trop galéré pour ces maisons. Mais voilà, on va y arriver. On place les petits cadeaux de Noël au pied du sapin. Et après, on va venir placer des rondins de bois. On passe au sol où on définit un petit peu mieux l'espace du village. Et on crée une énorme grille et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Allez, c'est bon, on est parti pour le modelage. Donc je fais un petit test de mon modelage de sol. C'est un truc de fou furieux. Comme ça va trop bien. Waouh, mais c'est super génial quoi. Alors l'idée c'est de créer une descente toute douce qui nous guide vers le salon village. Comme si on descendait dans un chemin enneigé avec de multiples traces de pas. Donc je suis en train de faire. Et pour ça, on crée un sol en mousse avec une matière de tissu ou de moquette effet neige. Et on va utiliser un plugin qui s'appelle Artisan et que je suis en train de découvrir et j'adore ça. Alors, on est reparti. Je vais faire un test avec la neige qui ne monte pas jusqu'en haut comme ça. Donc là, je vais reprendre tout ça. Et je vais commencer à creuser la partie à gauche pour désencombrer un peu l'espace et pour faire ressortir ce lac glaçon. Et ensuite, je vais venir peaufiner donc derrière le dossier du canapé pour créer comme un second dossier dans lequel on peut venir se vautrer un petit peu comme on veut. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal là pour le sol. Déjà, j'aurais jamais pensé faire autant de détails, autant de formes organiques avec ce logiciel. Je suis trop contente. C'est vraiment trop cool. Bon, finalement, je vais essayer de voir si ma cheminée n'irait pas mieux ici. Et ici, peut-être, je ferai un petit coin kids. On commence la modélisation de la cheminée. On va réduire un petit peu sur le haut pour lui donner une forme toute arrondie. Et on va reprendre le dessin du village qu'on avait sur la gauche pour faire comme un espèce de chapeau au niveau du bas de la cheminée. Comme ça, on reprend un petit peu les codes de la partie gauche sans pour autant recréer une cabane. Alors là, je m'occupe de la petite niche enfant bibliothèque, disons. Là, je suis en train de créer des petites étagères. On place des livres sur les étagères. On placera également des petits jouets parce que ce sera leur petit espace bien clos à eux où ils pourront venir un peu s'amuser. Et on reprend le sol côté gauche, côté bar à friandises qu'on viendra décorer par la suite. On va commencer à placer les matériaux. On commence par la table qui sera en résine effet onyx cristal et qui sera rétro-éclairée pour faire un effet de lac gelé. Et on viendra travailler les matériaux restants de tissu, coussins, bois et pierre que vous verrez en fin de vidéo pour un résultat final. Là, je suis en train de peaufiner un petit peu mes arbres. J'ai rajouté un peu des branches pour rajouter du détail. Et je vais leur donner une épaisseur. On va voir ce que ça donne. On retravaille donc cette partie des arbres. Et
on modifie un petit peu les branchages. Alors là, j'essaye de voir un petit peu. J'essaye de mettre plutôt des petits points lumineux en fait. Comme si c'était des mini LED qui sont intégrés dans mes arbres en fait. Donc ces petits points de lumière, ils vont créer un effet un petit peu de paillettes dans le décor, de paillettes lumineuses. Allez, là je viens placer des boules, d'autres boules lumineuses, un peu plus grosses, qui vont apporter de la profondeur au paysage. Là je vais placer des petites lampes portables. Donc on verra si je les change ou pas plus tard. C'est un modèle de chez Floss. On place ces petites lampes portables qui vont éclairer par touche le chemin vers le salon village. Alors je vous montre un petit peu hop, comment ça pourrait rendre avec les éclairages. Ça crée des petits points lumineux à l'entrée, c'est pas trop mal. On passe au sapin de Noël que je suis obligée de faire moi-même parce que je n'arrive pas à trouver de modèle sur 3D Warehouse. Mais j'ai quand même réussi à trouver ce modèle de sapin pour une base. Et là, j'essaye de rajouter un peu de la neige, mais ça me plaît pas trop le résultat. Donc je vais revenir dessus un peu plus tard. Allez, je mange des petites noix de cajou. Donc, on va intégrer nos boules de Noël. Allez, on commence par mettre à l'échelle notre boule de Noël qu'on va dupliquer sur le sapin de manière aléatoire et on va la redupliquer pour créer des boules plus petites. Alors voilà, j'ai téléchargé ma petite pomme de peigne et une étoile aussi pour le dessus de mon arbre, une étoile très simple. Hein. On place donc notre petite pomme de pin et on va la dupliquer dans un groupe déjà existant. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique et rapide. Voilà. Donc là, ça prend un petit peu plus de forme. Je suis contente parce que je pensais que ce serait impossible à faire. Comme quoi, rien n'est impossible. On continue avec le placement de notre étoile. Et ensuite, on va venir créer des petits LED lumineux pour représenter la guirlande de Noël. Alors, voyons. Bon, je vous ai pas montré, mais j'ai réussi à faire quelque chose qui ressemble à... C'est bizarre vu de près. Ça fait, on dirait des spaghettis. Mais de loin, je crois que ça ressemble un petit peu plus à de la neige. Un peu plus fluffy. Un peu plus épais. Pour mon petit sapinours. Enfin, pour mon petit sapin, pardon. Je parle pas en langage ours. On vérifie rapidement les lumières pour voir comment elles fonctionnent avec le sapin. On passe au petit meuble bibliothèque côté salon. On ajuste les étagères qui suivent la largeur des arbres. Et on va venir dessiner la structure en tube métallique qui rappelle la forme des pieds de traîneau de la banquette qu'on a créée tout à l'heure, qui est en alcôve dans la partie du village. Et on ajoutera par la suite la décoration. Là, je vais dessiner mon garde-corps. Je vais faire quelque chose d'assez simple. C'est parti pour le dessin du garde-corps en bois, assez épais, puisqu'on est dans un chalet et qu'on va venir dupliquer. Et on ajoutera par la suite un peu de neige sur le dessus de la main courante pour créer une vraie ambiance montagne, cosy, avec de la neige en hiver. Voilà, comme ça, on a notre garde-corps extérieur. Alors là, je vous montre un petit peu ce que je suis en train de faire. Je suis en train de placer des branches de sapin pour faire une espèce de guirlande de Noël qui entoure mes cabanes. Et c'est ultra lourd, comme vous pouvez le remarquer. On termine avec cette touche de décoration des branches de sapin qui seront illuminées tout autour des cabanes. Allez, je vous montre un petit rendu test pour vous montrer comment elles seront illuminées. Voilà, bon, alors, il me reste peu de choses à faire, des petites finitions. Au niveau de la décoration, j'ai des matériaux à régler. On arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette création vous a plu, vous a inspiré pour vos propres idées, vos envies de décoration, ou simplement donné une autre façon d'interpréter ce lieu avec un petit peu plus de fantaisie. Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous laisse donc avec les images finales. À bientôt.